We are going to tell you a lot of tips and tools and lifestyle changes that's going to help you avoid the diseases. So some of the discussion would be focused. Bon, bah du coup, je n'ai pas fait d'acupuncture. J'ai flippé. Je vous explique, j'étais la première à passer. En fait, il y avait plein de trucs, il y avait plein de choix, comme je vous ai dit. Donc, on était une vingtaine de filles, chacune est partie faire des trucs différents. Et on était 3 à faire l'acupuncture, dont une copine. Et en fait, j'ai été la première à passer. Et quand j'ai parlé avec le docteur, moi, je m'attendais à mettre des aiguilles dans le pied, par exemple. Je sais pas, je m'attendais, ouais. Et en fait, il m'a dit, bon, quels sont tes problèmes? Il m'a expliqué à quoi servait l'acupuncture. Si c'est sur le visage, ça aura un effet liftant. Si c'est au niveau du dos, c'est par rapport au stress. Et si c'est le ventre, c'est par rapport à quand tu dors mal la nuit, je crois, et pour te rebooster, enfin, je sais pas, bref. Et en tout cas, lui, il m'a dit, je préfère commencer avec toi par le ventre. Et en fait, je m'attendais pas à avoir des aiguilles dans l'estomac, quoi. Et plus il m'expliquait, et plus j'avais envie de tourner de l'œil. Et puis je me disais, mais non, mais j'ai pas envie. Et j'osais pas lui dire. Moi, je suis trop quelqu'un qu'ose pas dire, quoi. Enfin, si je dis les choses, mais là, par exemple, j'avais booké le rendez-vous, j'avais beaucoup de mal à lui dire, bon, finalement, je vais pas le faire. Et au final, je lui ai dit, quoi. Je lui ai dit, non, mais désolé, je me sens pas. Je préfère le faire un jour avec mon mari, ou envoyer mon mari en premier. Parce que Julien, il veut le faire. Mais du coup, je me suis défilée, voilà. Donc, je suis ressortie de la salle au bout de 5 minutes. C'était impossible. Il m'a dit, mais stop. Il m'a dit, mais vas-y, je te fais un test, je mets une aiguille dans le bras. J'ai dit non. Le fait qu'il m'ait dit qu'il allait mettre une vingtaine d'aiguilles au niveau du ventre, ça m'a... Alors, je sais pas, c'est parce que du coup, le ventre, pour moi, c'est un rapport avec la grossesse. C'est une partie un peu sensible, quoi. J'aime pas trop, pareil, quand je me fais masser, j'aime pas trop qu'on me touche le ventre. Je m'attendais pas à ce que ce soit que sur le ventre. Du coup, ça m'a fait flipper. Donc bon, j'ai été pour voir toutes mes copines, c'était sympa, on a bu des cafés, mais du coup, j'ai rien fait du tout. Ça m'a déchauffé pour tout, quoi. Est-ce que vous savez ce que je kiffe le plus? Mais ça fait vraiment partie d'une des choses dans ma vie que je kiffe le plus. C'est vraiment dans mon top 5, top 10. C'est d'arriver à la maison en pleine journée, un vendredi après-midi, ça veut dire que c'est le week-end, de mettre un pyjama et de me mettre dans le lit avec mon doudou pendant qu'Angelina fait la sieste pour regarder un bon film et lui faire des bonnes gratouilles. Viens. Ça, c'est un kiff, ça. Allez, Doud, sois dans la même énergie que moi. Viens, tu veux des gratouilles? Doudou. Oh, ça, c'est de l'amour. Oh, c'est ça mon moment préféré. Dans le lit en plein après-midi. Oh, mon bébé chat, ça. T'es le bébé de qui, toi? Chut, ta sœur là. Bon, je suis à la rue. J'ai complètement oublié qu'il n'y avait plus personne à la maison, que les enfants sont partis à l'anniversaire. Julien est au sport. J'ai oublié de prendre les clés parce que j'ai pas l'habitude qu'il y ait personne. D'habitude, j'ai au moins une nanny ou Julien ou quelqu'un. Et du coup, bah voilà, je vais attendre. Il fait chaud, même si je suis à l'ombre. En vérité, il fait super chaud. Et je dois attendre 20 minutes là. Flemme. Mais je viens de regarder, en fait, je regardais mes stories pour essayer de répondre un peu à vos questions d'hier. Il y en avait pas mal. Et là, je viens de voir une photo des enfants autour de cartons. Mais c'est pas moi qui ai posté cette photo. C'est très bizarre. Je n'ai pas posté cette photo, elle doit être dans ma pellicule, ça devait être lors d'un de nos déménagements, je ne sais pas posté quand ou comment. Je n'ai pas posté cette photo. Genre, c'est trop chelou. Puis ça m'étonnerait que ce soit Thiago qui l'ait posté, il s'est pas posté une photo non plus. Je vois pas trop comment elle a atterri là en fait. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est pas moi. Bon, du coup, je suis contente, j'ai pu rentrer à la maison. Julien m'a ouvert. Du coup, là, j'ai un peu de temps, lui, il fait un massage, les enfants sont pas là. Je vais répondre à vos questions. J'ai eu une question par rapport aux 50, du coup, hier. Et pas que. Et d'ailleurs, il y a une question qui revient beaucoup là depuis quelques jours, donc je vais vous y répondre. Je suppose que vous avez déjà la réponse. Enfin, certains connaissent la réponse. Il y en a plein qui me disent oui, t'avais recommencé le sport, t'avais une hygiène de vie, c'est trop bien. Genre, pourquoi t'as lâché le sport? C'est vrai, je suis dégoûtée moi-même, hein. Ce n'est pas volontaire, c'est juste que vu que j'ai un problème au genou là,
Je ne sais même pas pourquoi j'ai un problème au genou d'ailleurs. Je ne sais pas à quel moment j'ai fait un faux mouvement. À quel moment j'ai... Attendez, excusez-moi 2 secondes. Hop. Je ne sais pas à quel moment je me suis fait mal, mais j'ai bel et bien un problème. Je suis allée voir un docteur et tout. Là aujourd'hui, je suis allée faire des radios. Donc du coup, je suis obligée de faire une pause, quoi. Je suis obligée de ralentir, mais plus. C'est-à-dire que même limite trop marcher, c'est pas bon, quoi. Donc je suis deg. Je suis deg parce que effectivement, j'ai arrêté, quoi. Et c'est pas comme d'hab où genre j'arrête parce que j'ai la flemme. Non, j'étais archi motivée. Je vous jure que le paddle, la danse avec mes copines, j'avais aussi des trucs de muscu toute seule. J'avais commencé le fitboxing aussi. Là, bref, je suis deg. Voilà. Je suis deg, mais je sens vraiment qu'il faut que je me calme. Donc voilà pourquoi. Si Thiago s'aperçoit que j'ai pris sa gourde préférée, ça là c'est vraiment sa préférée. J'ai un placard rempli de gourdes pour l'école, vous savez, de lunchbox. Celle-là, il la kiffe. Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je lui mets de l'eau. Des fois, je mets un petit morceau de citron dedans. Des fois, je mets des fraises. Ça dépend. Je fais des eaux aromatisées. Et du coup, il est trop fier parce qu'on voit à travers. Mais moi, je l'aime trop aussi, cette gourde. Sinon, j'ai les autres gourdes de ma fille. Ce serait peut-être temps que je m'achète des gourdes, moi aussi. Hein. Je sais pas comment on appelle ça. Mais gourde de ma fille, j'aime pas ça, avec les pailles et tout. J'ai plein de trucs à boire. J'ai tout oublié. En fait, j'ai oublié de manger. Il est 17h30 à Dubaï. Je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas de petit-déj. Donc en fait, je suis toujours à jeun. Ça, d'habitude, je le bois quand je suis à jeun. Je vous expliquerai un autre jour ce que c'est. C'est une routine que j'ai. Et j'ai aussi mon collagène à boire. Vous savez, le collagène, je vous en avais parlé, vous avez été hyper nombreux. À chaque fois, à me demander... vous savez, c'est la boisson rose que je bois tous les matins. C'est trop bien pour la peau et tout. Et je vous avais conseillé une marque que je prenais depuis plus de 6 mois. C'est Grenouille qui me l'avait donnée. J'adore. Et en fait, depuis 1 mois, j'ai trouvé une nouvelle marque de collagène qui est genre concentré x3. Donc encore 3 fois mieux que l'autre. Et l'autre était déjà génial. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous redonne la marque et tout. En tout cas, vous savez que le premier collagène que je vous ai partagé il y a 1 mois et demi, je crois que j'avais eu au moins 3000 screens, un truc comme ça. Donc voilà, toutes les filles qui ont acheté le collagène depuis, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, il est ouf. Hein. Et si ça vous intéresse, je vous donne une marque encore mieux, encore plus concentrée, genre de dingue, que je connaissais pas avant, désolée. Bon, voilà, j'ai tout ça à boire et après, je dois refaire la même chose en rose. Et ça va, celui-là, il est bon. Et puis celui-là, c'est surtout pour... C'est pas pour être belle, autant le collagène, c'est pour avoir une belle peau et tout, mais autant ça, c'est pour ma santé. Donc, je suis un peu la grimace quand je le bois. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est bon, mais moi, j'aime pas boire. Comme je vous l'ai déjà dit, je déteste boire. Je déteste l'eau, je déteste tout. J'aime pas boire. Donc, je suis obligée de me forcer quand c'est des grosses quantités. Allez, c'est parti. Premier commentaire. Je comprends pas trop le sens de ce commentaire. Pourquoi Julien et moi, des fois, vous êtes tout timides. Alors, je sais pas si concernant les 50 ou de manière générale, mais tout timide l'un envers l'autre ou avec les gens. Parce qu'avec les gens, on n'est pas timide. Par contre, l'un envers l'autre, c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur avec mon mari. Et c'est très bizarre parce qu'on l'avait pas au début. Et plus les années passent, et plus il y a une sorte de pudeur entre lui et moi. C'est-à-dire que genre, par exemple, je me vois pas en plein restaurant, m'asseoir sur ses genoux, lui faire un gros bisou. Enfin, ça peut arriver. Si j'ai bu une coupe ou deux de champagne, quoi, tu vois, en pleine soirée. Mais sinon, c'est vrai que je suis beaucoup moins, surtout en public, donc encore plus devant les caméras, ou en public, ici dans les restos ou machin, ou devant nos potes. Je suis beaucoup moins tactile qu'avant. Je sais pas pourquoi. Petit à petit, ça s'installe. C'est peut-être un truc à changer d'ailleurs, mais je sais pas. Dites-moi, vous, comment vous êtes avec vos hommes. Donc, voilà. Dites-moi si avec vos hommes, en commentaire, vous êtes genre hyper démonstratif, très tactile. Surtout, moi je parle pas forcément à la maison. À la maison, déjà, je suis pas quelqu'un de très tactile. Hein. Lui non plus. Bon, c'est quand même des câlins, des bisous, hein, mais bon, pas too much. Mais alors dehors, je suis de moins en moins, quoi. Je sais pas pourquoi. Dites-moi, vous, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes genre collé à votre mec quand vous êtes dehors, vous vous donnez la main, vous faites des bisous, des câlins ou pas? Je sais pas. Et là, il y a des fois où vous vous aimez, des fois où on se déteste. Ouais. Non, j'aime mon mari, donc même quand je le déteste, je l'aime. Mais effectivement, il y a des fois où ça va bien et où on est en amour, et puis il y a des fois où on se sort par les trous de nez. Je sais pas comment on dit là. Il y a des fois où je peux plus me piffrer et où il peut plus me piffrer, quoi. Mais je pense que ça, c'est dans tous les couples. Mais dans tous les cas, je l'aime quand même et il m'aime quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on commence les questions des 50. Je pense pas de Nicolas oublié. En tout cas, si on parle bien de Nicolas des 50, moi j'aime bien. J'aime bien, même si effectivement c'est un petit filou. Et effectivement, on n'était pas dans la même alliance. Effectivement,
C'est pas la personne de qui j'étais le plus proche du tournage. Mais le tout, je parle avec lui, sympathique, rigolo. Et voilà, bon délire, quoi. Bon délire. J'aurais peut-être dû être plus méfiante. Je sais pas, les prochains épisodes me le diront. Mais en tout cas, en tant qu'humain, j'aime bien. C'est quelqu'un de chouette. Après, en tant que joueur, je ne sais pas, peut-être que les épisodes qui vont suivre d'ici la fin de l'aventure, en tant que joueur, je vais apprendre des choses et genre je vais être surprise de certaines choses. Mais d'un autre côté, vu que ce n'est pas quelqu'un que je connaissais de l'extérieur et que c'est pas forcément un ami à moi, bah je peux pas être déçue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux être plus déçue d'une personne sur qui je comptais ou que je pensais être mon ami. Tu peux pas être déçu dans tous les cas. Si quelqu'un fait une alliance contre toi ou une contre-alliance de quelqu'un que de base tu connais pas. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Et ouais, franchement, quand je vois les épisodes, je vous jure, je me dis... Déjà, je le savais, hein. Déjà, de base, il faut savoir que dans les 4, parce que là, tu dis, vous êtes que tous les 4. Je sais pas c'est qui tous les 4, mais du coup, dans notre chambre, on est Naka, Héloïse, moi, Julien. Déjà, il faut savoir que Julien était pas du tout dans les stratégies, mais pas du tout. Avec Naka, on veut lui parler. Là, Julien lui dire, attention, Julien, un tel, je le sens pas. Attention, un tel et un tel, ils se rapprochent. Je sais pas, c'est le but du jeu. Dès qu'on parlait de jeu avec Julien, il partait en courant. Ah non, mais moi, je veux pas en entendre. Je veux pas faire de stratégie. Je suis pas stratège. C'est même pas faire de stratégie, c'est se protéger déjà de base. Donc, ça, je vous jure qu'avec Naka et Loïs, on était fatigués, quoi. On était fatigués. Mais en plus de ça, je peux pas jeter la pierre que sur Julien. Alors déjà, lui, il était hors jeu, vraiment. Je crois qu'il n'a pas compris, il n'a pas lu les règles du jeu. Mais même Naka, Loïs et moi, on était quand même vachement soft. On faisait attention, on faisait des débriefs tous les soirs, tous les matins. Il y a 90%. Ouais, j'ai été coupée. Je sais plus où j'en étais, mais en gros, on aurait dû être beaucoup plus attentif avec Naka et Loïs. Beaucoup plus dans la stratégie. Beaucoup plus, je sais pas. D'un côté, j'ai pas de regrets, parce que je me dis, bon, effectivement, on a été trop gentils, j'ai été trop gentille. D'un autre côté, je me dis, ouais, je sais pas. Si par exemple je pouvais revenir en arrière, je sais pas si je changerais quelque chose, honnêtement. Si, je pense que je changerais 2-3 trucs, quand même. 2-3 petits trucs. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Je suis sûre que déjà vous, quand vous avez commencé à regarder les 50, vous vous êtes dit aussi, attention les Marseillais, ils vont être trop stratèges, machin. Au bout que... surtout moi et Julien, fallait se méfier de nous. Mais au final, c'est pas de nous qu'il fallait se méfier. Au final. Au contraire. Mais après, c'est normal que les gens sur place, que ce soit les joueurs ou que ce soit vous ayez pu penser ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même à la base l'habitude de faire des aventures de compète, le cross, tout ça. Mais c'est pas pareil. Puis vous savez, dans le cross, nous, les Marseillais, dès qu'il faut éliminer quelqu'un, on joue franc jeu. On dit à chaque fois à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas faire les choses... Je disais, nous les Marseillais, en fait, on n'est pas habitués quand il faut éliminer quelqu'un à le faire en soum-soum ou derrière le dos. Ou, tu vois, nous, on a plutôt l'habitude d'être franco. Donc c'est pour ça que nous, on a été mal habitués. C'est pour ça que nous, dans cette aventure des 50, où t'es pas censé dire tes stratégies, où t'es pas censé forcément dire, toi, je vais t'éliminer, toi, tu vois, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de t'en sortir et il en restera qu'un. Et nous, on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça, voilà. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui, dès le début, hein, j'ai ressenti, aussi d'autres qui me l'ont dit, que j'étais, à leurs yeux, la plus stratège ou la plus... la tête à abattre, enfin je veux dire, un peu genre... comment dire, de qui il faut se méfier le plus. Et en fait, au final, c'était pas le cas, quoi. Bon, du coup, je réponds à cette question qui n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est dans l'ordre des questions que vous me posez. J'ai pas envie de revenir en arrière. On ne voit jamais coucher mes enfants, mais pourtant, je les couche tous les soirs. Tous les soirs, je lis une histoire à Thiago.
La plupart du temps, Angelina assiste à l'histoire, mais pas tout le temps. Par exemple, hier soir, elle n'y était pas. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est un moment intime. Et puis, je me vois pas prendre mon snap et vous raconter une histoire à vous aussi, à moins que ça vous intéresse, mais c'est des histoires d'enfants, quoi. Donc, c'est des histoires courtes. J'ai un livre, il est top d'ailleurs, je vous le conseille. Je crois que je l'avais acheté à Cultura. Je vais vous le prendre en photo. Ça fait 1 an que je lis ces histoires-là, et vu qu'il y en a au moins, je sais pas combien, bah, c'est un gros livre, il dure longtemps. C'est les histoires du soir. Et voilà, je filme pas ce moment-là, mais ça pourrait m'arriver une fois, ouais, effectivement. Mais c'est parce que je lis, quoi. Je fais un câlin, je fais un bisou, puis après, il dort. En fait, il y a une partie du message là qui est vraie. C'est-à-dire que les 50, les oubliés ont eu le temps de prendre du recul. Effectivement. Et en fait, c'est chouette d'être un oublié parce que déjà, tu as le temps de prendre du recul. Bon, après, j'aurais pas aimé être dans la cave où vous y étiez. Hein. Mon Dieu, angoissant. J'aurais fait vraiment des crises d'angoisse. Quand j'ai vu les images, je m'attendais pas à ça. Mais effectivement, tu as le temps de prendre du recul. Tu que ça à faire. Donc, de faire des plans, des stratégies, de prendre du recul, d'analyser de comment tout ça. Donc, sur ça, c'est chouette. Et surtout, l'avantage premier qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient déjà fait l'aventure. Et je vous jure que de faire les 50 une deuxième fois, c'est pas pareil qu'une première fois. Vous voyez, première fois, tu sais pas, tu t'arrives, t'es 50, t'as pas forcément t'as le temps de faire des stratégies, certes, mais pas de prendre du recul et de réfléchir vraiment, parce que t'es dans le jeu. T'es pas dans une cave à avoir le temps de réfléchir. Et tu connais. Et bien que le lion t'annonce les règles, ou que t'aies vu quelques épisodes, ce qui est mon cas, mais t'as pas fait l'aventure. Donc, tu sais pas vraiment le ressenti, les émotions. Voilà, donc je pense que c'est vraiment chouette au final, la place d'oublier, parce que t'as le recul, t'as le temps de réfléchir avec les 4 autres, et t'as déjà fait l'aventure. Donc déjà, t'as une grosse longueur d'avance. Même si chaque aventure est différente, je pense, parce qu'on voit bien que la saison 1 et la saison 2 n'ont rien à voir. Mais il y a quand même des similitudes, quoi, je pense, entre chaque aventure. Je comprends pas. Il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'épisode hier parce qu'il y avait du foot. Mais c'est bien que vous me disiez parce que j'ai pas du tout envie de spoiler. Et que moi, en fait, je vois pas les épisodes comme vous. Je les regarde pas à la télé parce que ici, ça passe trop tard. Qu'à 23h, à quelle heure ça passe ici 22h, ouais, je suis déjà dans le lit, la plupart du temps. Donc moi, je les regarde sur mon téléphone en décalé. Du coup, des fois, j'ai un épisode de plus que vous. Donc du coup, faut pas que je gaffe sur ce qui va se passer parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de vous laisser la surprise, quoi. Donc apparemment, il n'y a pas eu d'épisode hier. Donc vous en êtes tout. Allez, on change un peu de sujet là, je passe à d'autres questions. Il y en a plein qui m'ont parlé par rapport à mes cernes. Je vous ai dit, vous savez, j'ai un gros bleu là. Là, j'ai mis le filtre encore, ça se voit pas, mais sinon, j'ai un énorme bleu. Ça se voit un peu quand même. Hein. Regardez, quand je passe le doigt, le filtre est en bas. Bon, ça se voit même beaucoup. Le traitement que j'ai fait, je vous dirai dans quelques jours. Il y en a de partout dans le monde, je crois. Hein. Le nom du truc, mais j'ai pas de recul encore. Pour l'instant, je suis gonflée, j'ai mal et j'ai un bleu. Donc pour l'instant, je vous recommande pas. Si d'ici, je sais pas si c'est dans une semaine que j'ai les résultats, mais apparemment c'est surtout le régénèrement. J'arrive pas à le dire. Dans les messages, vous m'avez tous dit que c'était pas comme ça qu'on disait. Régénère le collagène, mais c'est au bout de plusieurs semaines. Donc je vous dirai avec du recul, parce que je vais pas vous faire payer un truc qui coûte une tonne. Je vous disais, je vais pas vous conseiller un soin qui coûte très cher. Si au final il n'y a pas de résultat ou si c'est encore pire. Donc pour l'instant j'ai pas de recul. J'attends de voir dans quelques semaines parce que moi j'avais vraiment la peau fripée. Hein. À force d'essayer des crèmes, des trucs, de mettre des injections, j'ai vraiment la peau horrible à cet endroit-là. Une qualité de peau très bizarre. Et donc du coup c'est censé améliorer ça. Donc forcément ça va pas avoir des résultats demain. Je vous dirai. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui comme moi ont des vraies galères avec leurs cernes. Je ferai des vidéos spéciales cernes si vous voulez. La bave d'escargot, ça sert à rien, je vous le dis. Toutes les crèmes qui coûtent une blinde à Sephora, spéciale cernes, ça sert à rien. Tout dépend de votre problème en fait. Si c'est un problème si vous avez des cernes creusées, comme moi je suis née comme ça. C'est pas parce que je suis fatiguée, je suis née avec un creux. Mais un creux, t'as peur. C'est-à-dire qu'en hiver, pour mes photos de classe, quand je suis bronzée, ça va. Quand je suis blanche et que j'étais en... Ouais, j'ai été coupée, j'étais obligée de montrer pour charger le téléphone. Je sais que les cernes, c'est un gros complexe pour beaucoup de femmes. Et moi, c'est mon complexe numéro 1 depuis que je suis toute jeune, comme je vous disais. Quand j'étais plus jeune,
Vraiment, c'était très prononcé. Il y a certaines photos de classe ou certaines photos, quand j'étais très blanche en hiver, où on dirait un zombie, vraiment. On dirait un make-up d'Halloween, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis née avec les cernes très noires et très creusées. Je suis née avec un creux, en fait. Ça n'avait rien à voir avec la fatigue. J'ai beau dormir, c'est quand même là, quoi. C'est juste génétique, c'est juste que ma peau à cet endroit-là est très fine. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est très compliqué à traiter. Voilà, il y a des crèmes qui sont censées enlever le côté bleu. La vérité, j'en ai testé plein, j'ai jamais vraiment vu de différence. Le jour où j'en trouverai une bonne, j'en ai une d'ailleurs qui devrait pas tarder à arriver, mais j'y crois plus. J'ai essayé d'injecter, parce que quand on a des creux, effectivement, on peut injecter de l'acide hyaluronique, mais n'allez pas chez n'importe quel docteur, je vous en supplie. C'est ça, moi, qui m'a créé le plus. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment complexée par mes cernes et que je mets des filtres H24, c'est parce que je me suis fait injecter par les mauvais docteurs. Et pas qu'une fois. C'est-à-dire que c'est le problème de ma vie, quoi. J'ai dû essayer au moins, depuis que j'ai 18 ans, peut-être 6 docteurs, 8 docteurs pour injecter de l'acide hyaluronique. Il y en a seulement une qui a réussi à vraiment bien le faire et plusieurs fois d'affilée. Parce que pareil, il y en a une autre, elle me l'avait fait une fois trop bien et l'autre fois, elle m'a niqué mon visage. Et il y en a d'autres, je vous raconte même pas. Si vous n'allez pas voir vraiment le meilleur, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle fait, c'est très difficile d'injecter de l'acide hyaluronique au niveau des cernes parce que c'est une zone très fragile. Et moi, plusieurs fois, et il y en a plein des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, quand j'ai injecté l'acide hyaluronique, ça a été injecté en trop grosse quantité. Et il suffit de mettre la goutte de trop, d'injecter ça de trop, et ça te fait une boule. Et en fait, l'œil, il te fait, à l'inverse d'avoir un creux, t'as une boule. Et c'est vraiment une boule apparente, quoi. Et moi, je me souviens à l'époque, les premières fois où je l'ai fait, surtout qu'à l'époque, c'était il y a 15 ans, quand j'avais 18 ans, les techniques n'étaient pas aussi poussées que maintenant. Et franchement, je me suis retrouvée des fois à 18 ans, à 20 ans, avec des boules. Mais vraiment, des boules. J'étais obligée de mettre des lunettes, comme ce matin, pour cacher, pendant des mois et des mois, le temps que ça résorbe. Wow. Au final, il y a aussi si un jour vous vous êtes fait injecter l'acide hyaluronique n'importe où dans votre corps et qu'il y a une catastrophe ou que c'est pas beau ou que vous n'aimez pas le résultat, sachez qu'il y a un produit pour résorber l'acide hyaluronique. C'est l'inverse, en fait, ça dissout. Mais le problème, c'est que quand tu dissous l'acide hyaluronique, ça t'enlève aussi ton propre acide hyaluronique, celui que ton corps crée, le tien. Donc du coup, moi, par exemple, quand j'avais la boule, j'ai dû enlever, mais du coup, j'avais encore plus de cernes que ce que j'avais à la base. Parce que ce produit qui dissout, il n'est pas bon non plus. Ça t'enlève encore plus que ce que tu avais. Donc, oh là là, ça c'était le problème de ma vie. Ça a été le problème de ma vie jusqu'à temps que je le fasse il y a quelques années, que je le fasse il y a 2-3 ans, encore une fois, avec une meuf qui fait ça. Et elle m'a fait un cauchemar, un désastre. J'avais des malformations de partout. En fait, quand je me regardais dans un miroir, pas de près, mais à partir d'un mètre de distance ou de 2 mètres, j'avais des plis. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours des fois, sous certains angles, tout dépend de la lumière en fait. Des fois, je ne l'ai pas du tout et des fois, je l'ai. Des irrégularités sous l'œil. Voilà, parce qu'elle m'a fait n'importe quoi. Que j'ai dû enlever son produit. Que quand j'ai enlevé le produit, tellement ça m'a dissous qu'on voyait mon os. Je pleurais. C'était avant d'aller au tournage au Mexique, là, les Marseillais, il y a 2 ans. J'appelais ma productrice 3 jours avant de partir. Je pleurais, je voulais même plus y aller au tournage. Parce que quand j'ai dissous, j'avais tellement un gros trou. Ça m'a même enlevé mon propre acide hyaluronique, mon collagène, tout. Qu'on voyait mon os, qu'on voyait l'os de mon visage. J'avais un vrai trou d'une profondeur. Je ne savais pas que le visage pouvait aller aussi profond. Donc après, du coup, j'ai trouvé un docteur qui a pu me rattraper, qui a pu me réinjecter. Mais au final, depuis, j'ai toujours des irrégularités. Et c'est non seulement de base, je suis complexée par mes cernes, mais alors encore plus depuis. Donc s'il vous plaît, si vous faites de l'acide hyaluronique sous les yeux, ce que je peux comprendre parce que ça peut être un complexe d'avoir des creux et que le résultat peut être joli, le faites pas n'importe où. Non, non. Au pire, demandez-moi. Je connais, moi, peut-être des personnes qui sont plus fortes que d'autres, mais réfléchissez-y 20 000 fois avant. À ce que ce soit fait avec la canule. C'est un peu plus douloureux, c'est pas agréable, hein, attention. C'est en fait, on te rentre une canule qui va qui te touche l'os. Je disais, qui va venir te toucher l'os. Parce que si tu mets de l'acide hyaluronique en superficie, et tu as une chance sur 2 de faire, surtout à ce niveau-là, de faire une boule. Donc vous savez, parce que comme je vous dis, il y a une goutte près,
C'est fichu. T'as une boule et horrible. Horrible, 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 horrible. C'est horrible d'avoir trop d'acide hyaluronique, c'est horrible. Donc méfiez-vous, réfléchissez-y à 1000 fois, je sais de quoi je vous parle vraiment, avant d'avoir encore plus de complexe que ce que vous aviez à la base. Et si vous décidez de le faire un jour, demandez à ce que, à ce niveau-là, on vous le fasse à la canule. Voilà. Et allez voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Parce que, vous savez, un docteur, ça peut pas être bon dans tout. Je veux dire, tu peux pas être le meilleur dans tel truc, tel truc, tel truc. Non. Généralement, tu as ta spécialité, quoi. Donc, prenez quelqu'un qui a l'habitude, voilà, et qui vous montre des avant-après, qui vous met en confiance. N'allez pas, et ça, c'est encore un conseil que je vous donne avec le recul. Moi, j'ai des reculs sur que ce soit les opérations, que ce soit la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, tout. Voilà, je suis passée par là. Maintenant, j'ai mis un peu le... J'ai ralenti. Mais en tout cas, allez chez des docteurs qui vous sont recommandés. Soit vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà fait opérer, qui a été content. Limite, il faudrait même 1-2 personnes avoir du vrai recul. Qui a vraiment d'expérience. Qui vous montre des vrais avant-après. Qui vous met en confiance. N'allez pas au moins cher. Voilà. Ça... Par exemple, si vous comparez des docteurs, je sais pas, que ce soit pour des trucs basiques, injections, machin, ou des vraies chirurgies, s'il faut économiser 1 an de plus, ou même 10 ans de plus, mieux vaut aller chez quelqu'un qui coûte un peu plus cher, mais qui a une meilleure réputation et qui a vraiment d'expérience dans son domaine, que chez quelqu'un qui fait un peu de... que chez un docteur qui fait un peu de tout et qui est moins cher, mais qui vous met moins en confiance et qui a moins d'expérience. Voilà. Que je n'aurais pas fait si j'avais su. Vous voyez? Donc, on dirait on dirait un vieux singe qui parle. Mais ça peut vous permettre des fois de réfléchir et de trouver vraiment la bonne personne. Voilà, si un jour vous avez un complexe et vous dites allez, saute le pas, prenez 1 mois de plus, comparez, cherchez sur Instagram. Si vous avez, je sais pas c'est quoi le problème, le complexe, mais cherchez, prenez le temps, trouvez. Voilà. Et si c'est un peu plus cher, eh ben mettez de côté, attendez. Vraiment, vraiment. Parce que ce soit une opération du nez, que ce soit même la poitrine, que ce soit... Alors les fesses encore plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Que ce soit les injections, tu peux pas être bon. Tu peux pas être bon dans tout. Et je connais plein de gens autour de moi qui ont été ratés. J'en ai fait partie, par exemple, par rapport au CERN. Et voilà, il n'y a rien de pire que de faire de la chirurgie et d'être raté, quoi. Moi, j'ai des copines, certaines, elles ont fait leur nez, elles l'ont fait 2 fois, 3 fois. Plus tu le fais, plus c'est raté, du coup, parce que tu as de moins en moins de tissu. Non, vous voyez, surtout quand c'est une opération du visage. Ah ouais, prenez quelqu'un qui a de l'expérience. Bon, je vous ai raconté ma vie, mais du coup, je pense que ça peut servir. Bon, et donc pour finir, parce qu'à la base ce n'était pas le sujet, pour les personnes qui sont complexées, qui ont des cernes comme moi, donc je vous ai dit, pour l'acide hyaluronique, réfléchissez-y à 1000 fois et trouvez quelqu'un de bien, qui sait ce qu'il fait à la canule. Mais sinon, la bave d'escargot, moi j'ai essayé, ça marche pas. Les crèmes pour enlever le bleu, ça coûte cher, ça marche pas. Le truc qui marche bien par contre, vous achetez un gua sha. Ouais, je disais un gua sha, voilà, j'ai bugué sur le nom. Vous en trouvez de partout. Moi, le mien, c'est le rose de la lune, mais sinon, vous pouvez aussi en trouver de partout. Et en fait, vous faites le drainage tous les soirs avec votre crème de nuit, avec votre sérum. Mais le fait de drainer aussi, ici, c'est important. Un gua sha, ça marche bien et ça coûte que dalle. Et en termes de make-up, si vous avez des cernes bleues, voilà, des cernes de couleur colorées, achetez une base orange. Vous allez à Sephora, vous demandez, vous dites j'ai des cernes. Avant de mettre votre anti-cerne, votre fond de teint, vous mettez de la base orange. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est surtout que je mets jamais de fond de teint. Il y a des maquilleuses qui vont vous dire le contraire, ok, mais moi, en tant que spécialiste des cernes, je peux vous le dire, je mets jamais de fond de teint à cet endroit-là. Donc, je mets ma base orange et je mets l'anti-cerne, je poudre, c'est tout. Parce que si tu mélanges fond de teint, anti-cerne, base orange, ça peut vite avoir un effet... ça te met encore plus le cerne en avant, quoi. Voilà, c'est un peu les conseils que je peux vous donner. Et puis sinon, j'ai pas vraiment d'autres astuces. Si vous en avez, dites-moi. Voilà. Si vous avez des cernes, voilà, dites-moi de quel type de cerne. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est creusé? Est-ce que c'est gonflé? Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils sont tout bout. C'est l'inverse du cerne, vous savez, c'est gonflé. Dites-moi votre style de cerne et dites-moi votre astuce. Et j'essaierai et je partagerai à toutes ces personnes qui sont, comme moi, complexées par leur cerne. Allez, c'est bon, je clôt le sujet.
Bon, encore une fois, on mange asiatique. Voilà, j'avais fait plein de réserves, comme j'arrête pas de vous le dire, au congèle. Là, on est sur la fin des réserves, mais en tout cas, ça m'a pris que 10 minutes. Coucou tout le monde. Bon, je vais vous présenter un petit bracelet en quartz rose qui est juste trop mignon. Comme vous pouvez le voir, c'est du véritable quartz rose avec un petit Bouddha juste là. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, ça aurait des vertus sur l'amour, l'harmonie et la paix. Dites-vous que pour l'achat de ce petit bracelet en quartz rose, qui est juste trop cute, vous allez avoir 6 cadeaux. Pas une petite box, pas des échantillons, des vrais cadeaux. Voilà, vous allez recevoir cette box-là avec tout ça offert. Un bracelet acheté, une box entière offerte. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite les 6 produits. Allez, c'est parti. Premier cadeau, c'est un soin capillaire. Voilà, donc pour les cheveux, c'est le Magic Air. Il est à base de chanvre, kératine, aloe vera et amande pour avoir les cheveux tout doux, tout réparés en profondeur. Deuxième cadeau, nous sommes sur le shampoing solide. Alors celui-là, il était déjà dans la box précédente. Voilà, je le connais, j'ai déjà testé plein de fois. C'est hyper original. C'est donc un shampoing. C'est pour les cheveux, pour laver les cheveux, mais solide. Il est vraiment top. Et troisième cadeau, il est là. Je l'adore. C'est le sérum pour les cils. D'ailleurs, j'en ai un qui est juste là que j'utilise tous les soirs. En fait, on va venir tout simplement mettre un peu de sérum. Ça prend 10 secondes tous les soirs sur la racine, sur le ras des cils. C'est pour que les cils poussent plus vite. Et la longueur et le volume, c'est vraiment top. Surtout si comme moi vous avez des extensions de cils et que vous avez les cils en dessous vachement abîmés. Voilà, avec ou sans extension de cils, c'est génial. N'oubliez pas aussi, si vous voulez qu'ils poussent plus long, de le mettre en bas. Ça n'est pas fini puisque je vous ai dit qu'il y avait donc 6 cadeaux pour l'achat. Tous ces cadeaux-là. Donc on passe au 4e cadeau qui est tout simplement mon savon masque à la rose. Voilà, il est là. Là, il est tout neuf, mais juste à côté, là, sur l'évier, j'ai celui-ci dont je me sers tout le temps. Regardez, il est d'ailleurs encore humide d'aujourd'hui. Il est vraiment top, ça nettoie en profondeur le visage, ça rend la peau toute douce. Et j'adore, c'est à la rose, voilà, c'est vraiment, vraiment top, top, top. Produit très naturel. Et le cadeau numéro 5 et le cadeau numéro 6, alors là, on est sur mes chouchous, donc du coup, je vais les tester. Je vais vous montrer. Alors, cadeau numéro 5, on est sur 2 rouges à lèvres repulpants. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez l'appliquer, vous allez ressentir des petits picotements et ça va vraiment venir repulper vos lèvres pour avoir un effet vraiment lèvres hyper glamour. Vous avez donc 2 coloris. Le premier coloris qui est le plus clair, hyper sympa. Et le deuxième coloris un peu plus foncé. Donc voilà les 2 coloris disponibles. Vous allez recevoir encore une fois cadeau. Et en fait, ce qui est top, c'est que non seulement il est repulpant, mais pas que. En fait, c'est la première fois que j'ai des rouges à lèvres comme ça. Il a un effet brillant. Vous voyez? On dirait un peu un gloss. Il est très, très brillant, mais il est mat à la fois. Ça veut dire qu'au bout de 10 secondes, ça va sécher et ça va vraiment rester. Ça a donc une longue tenue. Il est mat et brillant à la fois et repulpant. C'est du 3 en 1. Allez, on profite de mon offre. Un produit acheté, 6 produits offerts. Par contre, pour que ça marche, c'est très simple, mais écoutez bien parce qu'à chaque fois vous galérez, vous n'y arrivez pas, mais pourtant c'est super simple. Il faut mettre dans le panier le bracelet, il faut mettre dans le panier la box. Après, vous mettez mon code promo et c'est à ce moment-là, une fois que vous avez mis les 2 produits dans le panier, que la box passe en gratuit. Voilà, tout simplement, je vous mets un exemple juste après. Allez. Le cadeau numéro 6, ça c'est mon chouchou, mon inséparable dont je me sers tous les jours. C'est ma lingette démaquillante. Moi je l'appelle ma lingette magique. Pourquoi? Déjà c'est une petite lingette toute douce, un peu en pilou. Vous avez juste à la mouiller. Bon, elle est encore mouillée de ce matin comme vous avez vu. On la mouille juste, un petit peu d'eau et plus besoin de démaquillant pour se démaquiller puisqu'en fait elle va faire le boulot toute seule. Je vous montre déjà. Avec le rouge à lèvres. Mais pas que. Regardez, j'ai enlevé le fond de teint que j'avais aujourd'hui. Hop. Et comme vous pouvez le voir, ça démaquille en douceur. Et en plus, du coup, ça va faire des économies parce que plus besoin d'acheter des lingettes démaquillantes qui coûtent une blinde, qui sont pas forcément bien pour la peau. Ça, c'est top. Juste de l'eau, c'est tout doux et ça démaquille, mais vraiment bien comme il faut. Même le mascara waterproof, ça enlève.